Ouvre-moi! Je veux faire l'amour! Bonjour Monsieur Polo. Bonjour. Entrez dedans. Merci. Mettez-vous au chaud. Il ne s'appelle absolument pas Polo d'ailleurs. Exactement. Mais tout le monde l'appelle Polo parce que sa boîte s'appelle Polo's Machine. Exactement. Mais tu t'appelles pas Polo. Exactement. Personne ne sait comment tu t'appelles. Tant pis. On gardera le secret. Waouh! Mec, je pensais que mon atelier il était bien, mais en vrai il pue la merde. Non, il est trop bien ton atelier. Non mais ça a de la gueule, c'est sûr, mais... Mais attends, mais t'as deux GT40 là? Non, c'est une Ultima. Ultima Swap de JZ. Ah, l'insolence. Oh. Et le collecteur, il est beau. Hein. Oh putain, t'as l'anti-lag. Eh oui. T'as le fameux recirculation d'air dans l'échappement. Oui. Oh. Le poulpe. C'est toi qui fais les collecteurs d'échappement? Ah non, non, non. Là, c'est Michael Pépinox. Ouais, à Orange. il bosse bien. Hein. Ah ouais. Oh, Il yeah. nous a fait aussi toute la surale en alu et tout. Donc oui, il bosse extrêmement bien. Donc j'étais super content de pouvoir bosser avec lui là-dessus. Waouh, une Alpha Chorizo. 1750 GT. C'est la tienne ou caisse client? Qu'est-ce client? Non, non, moi, Wow. je n'ai pas le temps d'avoir des automobiles. Ouais, c'est les mes couilles, les moins bien chaussés. Exactement, les chausseurs les moins bien chaussés, c'est ça, à peu près. On en parle de ta CN? Elle est trop bien. C'est mon nouveau bébé. Storytel. Storytel, j'ai commencé à vouloir faire de l'usinage, j'avais rien. Du coup, j'ai fabriqué ma première machine. Je sais pas si tu l'avais vue. Non, jamais. Je l'ai jamais vue. Mais du coup, vu qu'elle est bâtie complet alu et que j'usine principalement de l'alu, ça la défonce. Plus tu Pourquoi? fais des grosses pièces, plus tu prends des grosses passes. Parce qu'au Ouais. début, tu commences à faire des petits usinages, des Oui, petites gravures, des pour trucs faire machin mumuse. mignons. Et après, tu commences à faire des trucs un peu vénères. Et au fur et à mesure, ça faisait 4 ans que je bossais avec et que je l'augmentais au fur et à mesure. Et elle commençait à prendre tarif. Dès que je faisais une grosse pièce, il fallait tout que je démonte pour resserrer un peu tout le bordel. Ouais, ça prenait des jeux partout et tout. Voilà. Du coup, j'ai passé le cap et je suis devenu un grand garçon. T'es un grand garçon. Ouais. Le zizi s'est allongé, t'as perdu ton gland de lait. Exactement. Et en gros, avec mon copain Gabriel de Flat Out Le Mans, que tu as rencontré à l'époque, on était fan de grosses scènes et lui il voulait passer le cap. Et moi je voulais un gros bébé et le rétrofit avec mon contrôleur que j'ai là. C'est-à-dire rétrofit. En gros, ces machines-là, les vieilles Urco, ça vaut rien. Parce que de base, il y a ce gros contrôleur Ultimax tout pourri. Tout pourri, je m'entends. C'est juste qu'en gros, à l'époque, c'était bien. Maintenant, plus personne ne sait s'en servir. Ok, surtout pas moi. C'est has-been de fou. Ouais, c'est même pas du conversationnel. C'est très compliqué. Tu peux pas envoyer de données via le PC ou quoi que ce soit. Donc moi, j'étais habitué à mon contrôleur à moi. T'as gardé la méca de la Urco, Ouais, qui est bonne, exactement. et tu lui as mis un contrôleur différent. C'est ça. Parce qu'en fait, les mécas de ces machines-là, elles sont incroyables. Le bâti-fonte, il est énorme. Cette machine, elle fait 6 tonnes 5. Et ça, tu l'as acheté combien? On a acheté 2 machines. Oh. 2 machines pour un prix dérisoire comparé à ce que c'est. Les 2 machines, moins de 3000 balles. Il y avait plus cher de transport parce qu'elles étaient à Blois que de machines, donc c'est un truc de fou. Moi, j'ai gardé mon ancienne mécanique. Par contre, j'ai swappé complet toute l'électronique. Putain, c'est trop... Mec, c'est Et pépite. voilà. Et c'est un monstre, elle est énorme. J'en voulais une, mais aussi grosse que ça. T'as usiné ça avec? Ouais. Bah, Wow. sans ça, mais... Wow, mec. C'est magnifique ce que tu peux faire. C'est trop bien. Bah, fais j'ai des de temps en pièces temps de quelques ouf. ratés, mais j'arrive à faire des trucs cool. Bah là, l'admission, c'est la mienne. L'admission? Ouais. Tu vois les corps là, qui ressemblent à des Genvei ou des copies chinoises, bah en fait non, c'est mes corps à moi, c'est mes brutes de fonderie. Et du coup j'arrive à être plutôt compétitif, parce qu'être compétitif face à des Anglais c'est compliqué aujourd'hui, Ouais. ou des Chinois, et j'arrive à sortir des prix cool, et après tu vois je fais une pipe d'admission sur mesure. Ouais, donc en fait, tout ton papillon, toi t'as un bac plus 40 papillons, j'ai l'impression. Bah, j'adore faire les admissions, c'est vraiment le truc qui T'aimes me bien la passionne le plus. mécanique avec les lames, les petites rotules, les trucs qui font couic couic couic. Ouais, couic, bah là couic. c'était une demande client surtout, il voulait, vu que c'est une réplique de GT40, que ça ressemble à un truc un peu cool. À la base, on n'était pas censé faire du TIG par hasard. Si. Oui, parce que t'as du tigage à faire là. Et j'ai du tigage surtout à faire, je dois apprendre à tout faire, et quand je saurai tout faire, je ne saurai pas encore assez tout faire. Ouais. Donc, Ouais. Ça reste
cheapos, mais Ouais. ça a l'air d'être un bon poste, on va voir ça, j'ai hâte de l'essayer franchement. Bah ouais, j'ai fait les premiers essais de pointage comme je t'ai montré Ouais. là sur un truc. Agréablement surpris de me rendre compte que c'est cool. Du coup à la base j'avais pas prévu de faire de tutoriel TIG, je suis pas TIGger professionnel ni rien, j'ai pas la prétention de faire... Si vous voulez un formateur, allez voir Christophe Lagarde. Voilà, on commence par la base. Ouais. Rappelle-moi ce que tu as fait l'autre jour quand tu as eu le poste. Peut-être pas mis la masse au bon endroit. Tu J'ai l'as- peut-être eu l'air d'un gros con. Ouais, j'avais mis la masse sur la pince sur le moins. Et La ça- pince sur le... Voilà, logique, tu vois, Ouais. tu Ouais. t'es dit à l'école, on a toujours appris que voilà, le courant il va du plus vers le moins, tu mets la masse sur le moins et la torche sur le plus. Ouais. Eh ben non, votre vie est un mensonge parce que dans la vraie vie, ce qui se passe c'est que les électrons ils sortent du moins, ils sont chargés négativement et ils vont vers le plus. Dans la vraie vie, les électrons vont du moins vers le plus. Donc si tu fracasses ta pièce pour la fondre avec des électrons, il faut mettre la torche sur le moins. Là, j'ai vu que ça marchait vachement mieux quand je faisais Ouais. ça. Ouais. Bon, Ouais. c'est, J'ai je eu le là dis, un kikou à t'écrire en mode. mais c'est une erreur classique que Ouais. moi j'ai fait, que tout le monde a fait avant. Voilà, c'est comme ça. On va prendre de la merde dans la poubelle. Exactement. Moi C'est pas j'appelle une ça poubelle, c'est un stock. c'est un stock pour plus tard. Exactement. C'est le on sait jamais. Voilà. Ok, on a la matière. Maintenant parlons des électrodes. J'ai ramené 3 types d'électrodes qui vont pour l'alu. Tu vois, il y a déjà la base, c'est la verte. Ça, c'est le tungstène pur, c'est ce qu'ils utilisaient dans les années 70. C'est démodé as fuck. C'est ce que L'électrode, ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'elle soufflerise direct. Genre, tu tapes dans l'alu, le truc il boule, il fait n'importe quoi. Donc, ça dépanne, mais c'est de la grosse merde. Un peu mieux, tu as le lantane, la bleue. Ok. Ça soufflerie, c'est de la merde. Celle que j'aime bien, c'est la blanche. La blanche zirconium. Donc je vais t'en donner 2. C'est la maison qui ralasse. Trop bien. Voilà. Et sinon, il y a celle-là que je te donnerai pas. Et c'est quoi? C'est une électrode qui fait à la fois acier et alu. Oh. C'est une dinguerie. Ok. Tu vois, elle est rose et grise. Mais ça, je garde. Même moi, je l'utilise pas tellement c'est précieux. C'est millésimé le bordel. Ouais, c'est Un grand cru. c'est un grand cru. Château tungstène. Donc, on va tout de suite monter la blanche en 3-2. Et bim bim badaboum. On va parler de la boule aussi, du boulage. Je te laisse tailler le tungstène. Bien sûr. Là, les vieux boomers vont dire non, mais pour l'alu, faut le bouler, machin, mes couilles. Alors, on n'est plus dans les années 70. Maintenant, on arrête de bouler le tungstène. La pointe, elle va s'arrondir toute seule. Oui. Tu vois, un petit peu. C'est ce que j'ai vu. Ouais, mais le but, c'est pas de faire une énorme boule. Ouais. Maintenant, on a des alliages qui sont bien meilleurs. Ok. Donc là, tu vas le tailler, affûter, pas sharp, mais affûter quand même. Ok. On va pouvoir le bouler du coup, c'est ça? Non, on va juste Non. souder et il va s'arrondir tout de suite tout seul. Qu'est-ce qu'on met comme buse? En termes de taille, Ouais. là, tu as une 7. En Ouais. vrai, 7, je trouve que c'est un bon chiffre. En fait, sur l'acier ou l'inox, tu veux avoir large, un Ouais. gros tamis Oui. pour refroidir ta zone. Genre les tamis diffuseurs Voilà. trop stylés que j'arrive pas à retrouver. Voilà. Genre ça, en alu, non. Tu mets des buses classiques qui diffusent pas spécialement. Niveau profondeur. Niveau profondeur, pas sorti. Genre genre ça c'est bien. Ok. Parce qu'après rien du tout. Clic clic. Clic clic bang bang, Exact. ça fait clic clic et pan pan pan. Je commence avec la pédale ou sans la pédale? Pour l'alu, franchement, je conseille de partir avec une pédale parce que ça te permettra de te libérer le doigt. Parce que tu sais, quand tu cliques, tu as tendance à, surtout quand tu débutes, tu as Bouger. tendance à foutre ton tungstène dans le bain. Ouais. Alors que si tu as la pédale, tu as une variation de moins. Peut-être c'est bien. Et en plus, l'alu, tu as besoin de varier l'intensité. Au début fort et après diminuer. D'où la pédale. Donc pédale. Pédale. Alors les paramètres, on a d'abord la forme de l'arc. Bon, je vulgarise parce que même moi je maîtrise pas trop, mais en gros le carré au ressenti c'est le plus agressif. Ça fait un arc super bruyant, super chiant et ça tape méchant. Genre quand tu soudes du fin, c'est relou. Ok. Le plus cool c'est celui-là je dirais, la sinusoïde. Et ça c'est un mix des deux, tu vois, c'est un trapèze. Donc moi, vu qu'on va commencer par souder du fin, je mettrai l'arc gentil, tu Ok. vois.
Ensuite, le paramètre important, c'est la balance. La balance, ça sert pour nettoyer plus ou moins. C'est-à-dire que, tu sais, tu soudes en AC, vu que tu as un cycle où tu rentres dans l'alu et un cycle où tu sors vers l'électrode pour nettoyer la croûte, l'alumine. Et plus tu mets du nettoyage, plus tu exploses ton électrode parce que le courant lui rentre dedans. Quand c'est pas trop sale, t'as pas à mettre trop de nettoyage. Et le dernier paramètre important, c'est la fréquence. Entre 15 et 250. Ouais. Plus tu augmentes la fréquence, plus ton bain de fusion est restreint et maîtrisé. Ok. Plus tu mets faible, plus ton arc va taper un peu random dans une zone plus large. Ok. Quand tu soudes des trucs gentils, des trucs fins et propres, moi je mettrais un petit 125. Brosse propre qui est dédiée que à l'aluminium. Toute neuve juste pour toi. Ouais, ça c'est bien parce que tu sais, si tu brosses de l'acier et de la merde, après ça va faire du noir et tout. Bien. Je vais graver dessus aluminium uniquement, touche pas à ça petit con. Et je vais commencer par essayer ton poste parce que c'est bien gentil de donner des conseils, mais. Tu veux mettre un coup d'acétone ou pas? Ouais. Tiens monsieur. Le truc c'est que je connais absolument pas le poste et moi je soude pas avec pédale vu que j'en ai pas. Donc, avant de faire le malin, faudrait peut-être que j'y arrive, tu vois. Ça peut être pas mal. Faire des gros trous là. L'alu faut envoyer à balle. Ok. Donc je dirais, on commence à 100 ampères. Ouais. Et ensuite on lâche un peu la pédale pour diminuer. Quand l'alu il aura fini de dissiper, il sera chaud à balle. Ouais. Il va falloir tracer. Tu veux le chauffer un coup ou pas? Non. Justement, okay. Tu as cette fonction. Ouais. Mais c'est pas ça le hot start? Non. Non. Donc on envoie à balle, on fait chauffer, il va dissiper, donc l'arc il va pas se faire, enfin le bain il va pas se faire. Ouais. Et dès qu'il va se faire, alors là mon pote va falloir tracer parce que le truc il voudra fondre, donc il faudra enlever de la pédale. Ok. T'as mis le gaz? Tu verras. C'est en barre. Bah, ça tombe du camion, c'est un truc de médical. Moi j'en ai rien à foutre, j'ai ça. Mais les litres minutes, c'est combien de bars? Là c'est même pas un bar du coup. Non mais t'y connais rien, c'est du feeling. Pas du tout. Trop, beaucoup trop. Encore un peu moins. Plus. Nice. C'était quoi ça? Ouais. Alors comme ça. Waouh! Ça a l'air d'être mieux quand même. Hein. Ça bombarde. C'était pas 100 ampères ça. Hein. Appuie dessus que je vois. Sans me prendre un arc dans la gueule. Comme ça je regarde sur le poste combien ça fait. Vas-y. 150, 160. Mais gros, je l'ai réglé à 80. Mais t'as pas réglé le minimum et pas le maximum? Oh. Bah, je suis à 90. Bah, alors essaye. Bon, ça fait un moment qu'on essaye des réglages. La pédale, elle est inutilisable. Genre, tu règles le min, le max, le truc, je le mets à 80, il part dans les 150. Inutilisable. Donc, je suis repassé sur le bouton. L'ampérage réel ne correspond pas à celui de l'écran. Alors, soit on est mauvais, soit l'affichage, il est déphasé, quoi. Mais bon, je vais réessayer. Je pense que la pédale, déjà, c'est une logique qu'on n'a pas comprise. C'est une logique qui n'est pas logique, mais on n'a pas compris. Après, là, pour ça, ouais, je vais réessayer un cordon, mais là, tu sais, j'ai mis 70 ampères. Et là, il y en a 120, tu vois. Bon, je réessaye. L'amorçage aussi fait n'importe quoi. Ah! Allez, amorce. Allez. 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 Tu veux du start pilote? J'ai le démarrer au start pilote. Je sais pas, Bon, là, c'est déjà plus ce qu'on voulait en termes de texture. Bon, là, je l'ai dégueulassé vu qu'il amorce pas. Mais c'est un peu bombé, pas trop fondu. Genre ça, c'est joli, hein, mais c'est trop fondu. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre quand mettre l'apport dans le bain. Parce que là, il faut qu'il chauffe un peu au début. Et après que tu t'accélères. C'est au début lent, t'attends, tu mets. Et tu traces. Écoute, c'est comme tout à l'heure. 45 ampères qui ne sont pas 45 ampères. C'est bien. En termes de position, tu te sens à l'aise comme ça? Je trouve ça très très bizarre. Je sais pas, non, c'était mieux comme ça.
Non. Là non plus. Ouais. Faut que tu arrives à te caler ton bras quelque part. Faut que tu arrives à avoir une surface où tu poses le coude et que tu puisses avancer. Comme ça? Ouais, essaye à blanc, juste pour voir. Est-ce que tu te sens à l'aise comme ça? On va essayer. Moi, je trouve que c'est mieux parce que tu as un peu de jeu dans les rotules. Faites sa mère, c'est nul! Ah, t'as raison, je suis pas bien mis. Tu? Je suis pas bien mis. Ouais. Faut que tu te trouves une position confortable. Alors là, tu vois, ton métal d'apport, tu le laissais trop dans Au niveau de l'arc, ouais. l'arc. Et du Ouais. coup, il fondait avant que tu puisses le poser. Ah, ok. En fait, faut que tu arrives à le poser dans le bain Ok. et pas laisser en apesanteur devant. Ok. Donc voilà, que tu essayes de le glisser et tu le... Tu sais, dès que tu vas toucher l'alu, il va fondre dedans. Ok. Le fait de le tenir devant, Ouais. devant l'arc, ça le fond. Peut-être que si tu essayes de le fider par Ah, le pec. au-dessus, Ok. voilà, c'est ça. Bien. Bien. Là, tu vois, tu t'es vachement amélioré. Faites sa mère. Ok. T'as vu, tu progresses vite, hein? Ah, la position, ça fait absolument tout en fait. Ouais, la position, c'est super important. Et t'as vu, t'as bien retiré ta baguette et tu l'as mis pile au bon moment. Donc là, ça donne déjà des trucs mieux. Bah, parle, parce que maintenant il y a du son. Depuis là, il est quelle heure? Il est 17h depuis ce matin. On filme, il n'y a pas de son. Bon, alors reprenons ce matin à 11h. C'est bien, parce qu'après, niveau level de soudure, On a depuis progressé. 17 Ça. heures, moi ça va, je suis resté dans mes acquis, je suis solide sur mes acquis du début à peu près. Donc ça va aller, ça sera pas J'ai envie de choquant, crever. mais ah ouais, là ça fait chier. Bon, reprenons ce qu'on disait. Alors, j'expliquais la différence entre deux types de baguettes de soudure les plus utilisées. On a le... c'est quoi ça déjà? Le 40-43. 40-43. Et on a le 53-56 que j'ai toujours... Donc celui-là, je l'aime bien. Le 53-56, mais il est plus dur. Il a tendance à fissurer. Il fait des soudures plus jolies, qui brillent plus. Qui brille plus, ouais. Il est pâteux, Il est pâteux. pâteux de fou. Ouais, donc il est moins fluide. Alors que le 43, le 40-43, il est plus fluide. Il fissure moins, mais il est moins solide aussi. Donc, j'ai envie de dire, si tu fais de la fonderie, des trucs un peu chelous, mais plutôt un truc plus tendre, qui va plus te pardonner. Mm. Et celui-là, réserve-le pour tout ce qui est clean, genre les tubes d'intercouleur et tout. Tu veux des trucs shiny, ça va pas faire des cycles de chaleur. Et ça n'a pas Pour trop les de trucs risque un de peu plus fissurer. homogènes, de toute façon. Après, évidemment, tu mets la baguette en fonction du matériau que tu soudes. Série 5000, 6000, etc. Comme ma remarque pertinente qu'on n'a pas enregistrée tout à l'heure. Voilà, exactement. Ouais. Genre, si tu fais du 60-60, tu mets de la baguette pour. Mais dans la réalité, tu n'as jamais les bonnes baguettes, en vrai. Tu t'adaptes. Bah, après, en fonction, moi, tu vois, c'est un truc, si j'usine une cale d'admission en 60-61, bah, j'achèterais quand même les baguettes en 60-61, histoire d'être sûr d'être parfait, quoi. Ouais. Tu vois, dans les tutoriels de soudure TIG et tout, les mecs, ils sont là, ils soudent du plat, tu sais, du bout à bout. Bah, c'est bien, mais on s'en bat les couilles, en fait. C'est le plus facile. Le plus chiant, c'est de souder des angles. Exactement. Donc, je vais essayer, histoire de me familiariser avec le truc, et ensuite, T'as pas trop le vas soleil dans la gueule, là? ça me manque. Mieux, au début, je galérais. Allez, nickel. Beuteux de clébard? Eh ben, pas ouf. Eh bah, sympa. Mais je te laisserai mes baguettes, enfin mes baguettes, anciennement les baguettes de Christophe. Ça me rappelle les montages du ghetto d'avant, regarde. On va se caler des angles comme ça. Ouais. Non mais tu sais, faut se Non, mais si tu veux, on fait des trous à la perceuse à colonne, faut là-dedans. se rappeler et puis- d'où on vient. C'est important. Ouais. Pour Et caler les angles, viser où on va, c'est ça, après. viser où on va. Know who you are. To learn how you going to yes. Allez. Allez, Wall Street English. Wall Street.
Non, j'ai pas touché. Pourquoi ton truc il se coupe? Pas fameux, mais ça fera le taf. C'est pas pour faire le rageux ou quoi que ce soit, je me prétends pas être soudeur pro ou quoi que ce soit, je suis amateur et tout. Mais j'ai essayé quand même plusieurs machines et j'ai plein de gens, vu que je fais pas mal de soudure à lui, qui me demandent qu'est-ce que je conseille comme poste. Et ben du coup, je suis content d'avoir essayé celui-là, sans qu'on me l'envoie ou sans que je sois payé pour quoi que ce soit, parce qu'au moins je peux être honnête. J'aime bien le fait qu'il ait plein de fonctions, tu vois. Genre, ils ont essayé Comme un de faire. poste. Voilà. Il a les possibilités, comme les postes à 5000 boules. Ouais. Les formes d'arc, les machins, les balances un peu stylées, la pédale réglable et tout, la torche refroidie, c'est cool. Mais le générateur, il pue la merde. Genre ton arc, il est hasardeux. Et je dis pas ça parce que je suis mauvais. Alors je suis pas le meilleur, loin de là. Mais j'ai essayé le mec qui a roulé sa bosse, quoi. Hein? Le mec qui a roulé sa bosse. Je connais pas les expressions françaises. Je suis pas natif. T'as de l'expérience. D'accord. J'ai essayé le poste de ma vie. Mon rêve, TIG, ACDC, titanium, GIS. Et lui, c'est limite s'il soude pas à ta place, tu vois, genre. Bah pour 6 000 euros, j'espère qu'il emmène mes enfants à l'école. Ah oui, ah bah t'as même un port USB, tu mets ta top dedans. Vraiment, t'as une vaginette dedans. Non mais Il pense à tout. Ingénierie française, monsieur. Avance. Non mais pour de vrai, ça va le faire. Hein. Il faut juste beaucoup te familiariser avec parce qu'en fait, niveau générateur, il est plus mauvais que le mien. Ok. Il a plus de fonctionnalités, mais l'arc, il tape n'importe comment. Okay. T'as vu, il se coupe tout seul. Ouais, il y a des moments, ouais. Il y a des moments, il se coupe tout seul. L'amorçage, il tasse de ouf, mais il amorce que dalle. Ouais, j'ai pris quelques châtaignes, ça m'a fait du bien. Ouais, ça fait plaisir. Donc, est-ce que je le recommande? Je sais pas combien il vaut. 800 balles, je crois, le poste. Est-ce que je recommande? Celui-là, parce que c'est celui avec le nouvel écran, le bordel, le truc, c'est le plus touch pro, machin. La vérité, c'est qu'est-ce que tu trouves en TIG Alu pour 800 balles? Bah pour moins, du coup, tu as celui que David conseillait, donc le Entrix. Entrix, Ouais, la Entrix, ouais, que tous les débutants ils prennent parce qu'il est à 329 €, je crois. Un poil plus. Il fait le taf, il y a moins de fonctionnalités. Mais le générateur, il m'inspire pas. Bon. À ton tour de faire des angles de merde. Allez. Let's go to create bite de chien. Let's go to build dog cock. Let's go doggy style. Comment débuter en soudure? Ne rôtez pas dans le masque. Ne rote pas dans le masque en même temps. Tu bois de la bière. On est là à teaser de la bière comme des connards. Et après, tu te gazes toi-même. Exact. Mais comment t'étais bien, toi? J'étais pas bien, mec. T'as dit que t'étais super bien. Il faut que tu poses ton coude quelque part. C'est fait. Et pas comme ça. Surtout pas ce que tu viens de faire, d'accord. Là, le truc, c'est que tu peux pas... Si tu tiens comme ça, bah, tu vas toucher, c'est sûr. Parce que là, si tu cases le bord de ta main, t'as moins de bras de levier, tu vois. J'arrive pas à m'exprimer, en fait. Je suis dyslexique, moi. Moi aussi. Tu fonds le haut, tu fonds le bas au plus proche possible. Et dès que tu te sens prêt, t'envoies la goutte. Dans la théorie. C'est si salace. Sale. Oh là là. Ah ouais, j'en ai fait de la merde, mais alors là... C'est un amorçage qualitatif. J'hésite entre Rottweiler ou Canet Corso, là. Allez, nickel. Bah oui. T'as failli l'envoyer au pays des merveilles. Siou, siou, chez Alice. C'est parti. Tu diras bonjour à lapin de ma part. Allez. Là, t'étais encore en lévitation. Oh non. Oh non. Je
crois que je vais rester sur de l'usinage, c'est plus prudent pour moi. Écoute, tu t'es amélioré sur le plat. Je me suis amélioré sur le taillage. Sur le Sur le taillage du tungstène, c'est tout. Je sais tailler le tungstène, voilà. Envoyez-moi votre tungstène, je vais les tailler, c'est déjà pas mal. Hein. Et la soudure des lignes droites aussi. T'es à l'aise en tenant ta torche comme ça? Je sais pas encore, je dois t'avouer. Non. Et là, est-ce que t'es à l'aise? Tu n'as pas l'air non plus. Non. Non? T'aurais pas un truc à toi qui te... Ben je sais pas, putain. Que diable! Teste soit du maroufle. Je Tu sais, on pars dirait dans le des... mec dans le lit qui essaye de trouver une position pour dormir. Exactement, ça fait 11 heures qu'il se fait chier à essayer de trouver une putain de position. Au moment où il va la trouver... Eh ben, il fera une petite de chien. Attends. Petite technique. Là, tu as un peu trop sorti le tungstène. Tu vas toucher, c'est sûr. Ce que je te propose, c'est que on va rentrer un peu et tu vas te caler à l'aide. En fait, tu vas caler la cup. Là, comme ça, tu pourras pas toucher vu que tu es trop loin, tu vois. Ok. Ta main est en lévitation. Je pioche et j'arrive pas à me caler T'arrives correctement. pas à caler le... Non. ton... En fait, même si j'arrive à me caler... Ouais, comme ça, c'est... Comme ça, là. Ouais, comme ça. Ça fait 15 heures que je me fais chier à essayer de trouver des... Et en fait, il faut que je me mette juste comme ça. Oui. Allez, next, t'inquiète. Là, au moins, elle est pointée. Elle est pointée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Daddy? On taille un tungstène! Je fais des rampes d'injection en taille et masse sur mesure pour tout ce qu'on veut. Donc j'ai mes brutes, j'usine mon truc, je fais mon support, je fais tout seul, mais quand il s'agit de juste souder un petit raccord sur le bout, je suis obligé de dépendre de quelqu'un, donc il y a du délai, Ouais. il y a ses tarifs, ensuite derrière je suis obligé de tester la soudure, voir si c'est étanche, si c'est pas bon, je suis obligé de le ramener. Donc Tu c'est rajoutes pour ça 3 que tu... jours, alors que, voilà, c'est pour ça Là, que je tu fais fais la ton lutte. truc, t'en as pour 10 minutes et c'est Bah, c'est réglé. ça. C'est ça. Donc compétence qui me manquait, après on verra pour, Ça viendra, t'inquiète. voilà, pour faire de mieux en mieux. Là, tu commences direct avec le plus dur. Hein. Bah ouais, mais c'est ce qui va me servir quoi. Ouais. Attends un peu, vas-y. C'est pas mal, ça va. Goûte, bon, en fait, c'était trop froid. Le bain, il était trop froid. J'en ai chié. Attends un peu. Attends. À un moment ça devient chaud, et là tu fais oh là. Oui. C'est. Ouais, oui. Ok. Mec, oh. Non, mais faut qu'on en parle. Tu vois? Ça y est, je commence. Regarde ce qu'il nous fait, le polo. Ça, c'est la situation la plus compliquée. Ouais. Tu sais, les angles, des trucs bizarres. Souder du plat, c'est facile, tout le monde y arrive. Mais ça, les là, dernières, elles sont pas mal. bah ouais. En plus, c'est bien fondu, tu vois. Ça a bien coulé. Écoute, t'as chopé le truc avec la goutte, tu vois. Ouais, c'est différent de l'acier. Il se met à bien fondre et il se met en creux, genre vraiment c'est le moment de la mettre quoi. Voilà, faut pas être impatient. Faut attendre. Ouais. T'attends, ok. C'est le plus dur. Ouais. C'est le plus T'as dur. envie d'y aller. Mieux vaut, t'as raison, s'arrêter dès qu'il y a le moins de petits trucs, tu t'arrêtes. Au lieu de t'acharner. Au lieu de s'acharner, se remettre sur la position, c'est le plus important. Ouais. Plus tu pètes un câble, moins t'y arrives. Ouais, c'est un truc de fou, ça pardonne rien. Ouais. Et la ouais. position, ça change absolument tout. Position, patience, préparation. Ouais. Allez, bah Et on ça fait des tubes d'intercouleur maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit le polo? Le polo qui ne s'appelle pas polo. Toujours pas. Toujours pas. Pour un premier, il n'y a rien de droit. Franchement, tu vois. Mais au moins j'ai réussi à faire le tour quoi. Ton premier tube de piping, comme quoi en une journée tu t'acharnes, Ouais. il y a moyen de commencer à choper le truc, tu vois. En vrai, ouais, comme je te disais, du coup, il faut que j'essaye de m'y mettre minimum 1 heure par soir, histoire d'en faire un peu. Et au fur et à mesure, prendre la main, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de la pratique. Donc, Là, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Peut-être que dans un mois, je serai moins mauvais. Donc, Bah, ça va, tu t'en sors. Hein. Ouais. Je suis de retour à la maison.
Merci Apollo pour son accueil. N'hésitez pas à checker son Instagram ou autre si vous voulez le faire bosser ou quoi que ce soit. Je suis rentré frustré à la maison et je ne veux pas boucler la vidéo là-dessus parce qu'il n'y a pas vraiment une conclusion. Il y a un truc qui ne va pas. Chez Polo, là, avec son poste, j'arrivais pas. Je galérais vraiment à avoir des bons résultats. Et avant d'incriminer vraiment qui que ce soit, je veux vérifier si c'est pas moi le problème. Ça se trouve, j'ai perdu la main. Mine de rien, je fais du Tigalu, mais je fais du Tigalu quand je le sors, c'est une fois tous les 4 mois, tu vois. Genre, voilà, c'est pas mon métier. Donc, je veux clarifier quelque chose. Là, on va essayer de souder la même chose que chez Polo, dans les mêmes conditions, les mêmes pièces, avec mon TIG et ma torche. Et je veux voir si c'est moi le problème ou pas. Voilà le résultat de mes 4 essais. Je n'ai pas nettoyé les soudures. Je ne vais pas faire semblant à vous montrer des trucs tout polish, tout shiny. Donc là, tu vois, à chaque fois où j'ai baigné le tungstène, c'est un peu plus grisé. Tu sais, quand j'ai mis la goutte, des fois sur l'aluminium, en fait, quand tu n'attends pas assez, c'est pas assez chaud, ta zone de chauffe. Tu mets ta goutte, elle gonfle, elle touche le tungstène. Ça, c'est très frustrant, mais c'est la faute au fait que t'étais pas assez chaud. L'aluminium, faut vraiment, le timing est super important. Sinon, ta goutte, elle fait n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. Les essais en soudage de tube sur du plat, soudage en angle. Voilà, soudage en angle. Deuxième essai en soudage en angle, sur de l'aluminium assez fin. C'est ça doit être du 2 mm. Ouais, ça doit être du 2 mm. Et là, du soudage bord à bord de piping. Alors là, il y a des pâtés moches, parce qu'il y avait des trous. Tu vois, il y avait des trous que j'ai essayé de boucher, mais on s'en fout. C'est pas... Voilà, j'ai pas fait de préparation de je ne sais quoi. C'est vraiment de la soudure à l'état brut. Donc, je vais les brosser. Tadam! Voici le résultat. Tout brossé, tout shiny pour faire genre. Donc là, forcément, c'est plus joli, parce qu'on voit pas les zones de reprise et les zones blanches. Parce qu'en fait, moi, je soude 2 cm, je m'arrête, je reprends, etc. De 1, parce que j'ai pas de pédale. Donc, dès que j'ai soudé 2-3 cm, l'aluminium, il a beaucoup plus chauffé. Donc, je m'arrête, je baisse l'intensité et je reprends. Et la deuxième raison, c'est par exemple quand je contourne une pièce comme ça, j'ai toujours un moment où j'ai le poignet cassé, j'y arrive plus, je maîtrise plus mon geste. Donc, plutôt que m'acharner, faire n'importe quoi, le TIG, je suis d'avis de dire qu'il faut pas s'acharner. Dès qu'il y a un truc qui te pose problème, le geste, la posture n'est pas bonne, arrête-toi, t'acharne pas, tu tournes ta pièce, tu te repositionnes et tu reprends. Donc c'est pour ça que je préfère couper, tourner, bim, couper, bim. Voilà, au moins je fais des petits bouts, mais des petits bouts qui sont pas trop dégueux. C'est pas les plus belles soudures du monde, c'est pas les cordons les plus réguliers ni les plus homogènes, mais qu'est-ce que j'ai approuvé? Rien. C'est pas mon métier, donc je m'en fous. Mais en tout cas, on est à des années-lumière de ce qu'on a pu faire chez Polo's Machine. Son poste à souder, je le sentais pas. Il y a un truc qui allait pas. Il y a une vibe. Son générateur, il est bizarre. Les paramètres, on dirait que c'est de la façade. T'as beau changer des paramètres, ça change rien. L'intensité, les valeurs, elles correspondaient pas à la puissance réelle. Et l'amorçage, il l'amorçait pas. Voilà, il y a plein de trucs qui m'agaçaient et j'ai voulu confirmer le tir. Et je peux vous dire que du coup, l'habit fait le moine. Donc déjà, son poste à souder, je dis pas qu'il est inutilisable. Polo va apprendre à s'en servir et il l'utilisera. Voilà, c'est une question d'entraînement. Mais mine de rien, non seulement sa torche, elle est pas bonne du tout. Il a la même torche que j'avais avant. Ce genre de torche que tous les gens qui ont acheté des TIG reconnaissent. Ça, c'est les torches qui viennent fournies avec les postes. Je comprends pas. Elles sont à chier.
Pourquoi les constructeurs te font payer des torches aussi mauvaises? Je sais pas, aucune idée. Mais depuis que je suis passé sur la Binzel SR20 à lamelles refroidissement liquide, j'ai débloqué un nouveau cap de progression dans la soudure. Parce qu'avant, je stagnais. Et là, vraiment, j'ai repris du plaisir à souder parce que cette torche est incroyable. Je l'emmène où je veux. Elle est souple, elle est légère. C'est le meilleur upgrade, à mon avis, que tu puisses faire. Si tu n'as pas une bonne torche, tu n'arriveras pas à faire des bonnes choses. Deuxième chose, quel poste choisir? Je vais m'aligner avec ce que a dit Christophe, mon mentor de chez System Weld. NTRX 200, c'est le poste qu'on recommande parce que il vaut pas très cher, dans les 300-400 balles avec l'inflation. Et le NTRX, il est capable de souder et de pointer sans métal d'apport. Exactement, ce qui n'est pas le cas de tous les postes. Ah putain la vache. Allez, je m'en vais moi, tiens. Allez hop. T'as vu le vétéran? Moi, il n'y a pas eu une seule fois un arc instable. D'ailleurs, non, blague à part, blague à part. Tu es de quel métier d'origine? Moi, je suis cuisinier pâtissier de métier. Exactement. Ouais. Et tu t'es reconverti dans la soudure depuis? Depuis 3 ans. Voilà. Et il y a beaucoup de gens aussi qui demandent quel est mon poste à souder. C'est le Compact 220 de chez Helvy. Et ce poste ne se vend pas en France. Ils ont essayé de venir en France sur le marché, mais ils ont abandonné l'idée. Il y a eu du turnover ou je ne sais quoi. Donc en fait, ce poste, il est arrivé, il est reparti. Voilà, c'est un bon poste, milieu de gamme, l'équivalent d'un GIS à 1400 €. Donc c'est pas un poste à pas cher. C'est pas non plus un poste à 5000 ni à 10 000 boules. Mais c'est un brave poste qui est très fiable, très robuste et qui a un bon arc. Donc aucun regret. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle n'était jamais censée exister, mais je me suis dit, vas-y, je suis avec un copain, il apprend le TIG, je lui donne des conseils. C'est une approche qui est un peu différente de d'habitude. D'habitude, les tutoriels, c'est un gars qui te donne des conseils et qui te montre à quel point il fait des belles soudures. Dans la vraie vie, tu es là comme un connard, tu débutes, tu fais de la merde et tu te chies dessus, quoi. Donc là, c'est une approche un peu plus pédagogique où vous voyez quelqu'un progresser au fil de la vidéo. Donc c'est un petit peu plus motivant. Mais c'est très vulgarisé. Cette vidéo, c'est une vidéo en mode vas-y, ça on s'en branle, vas-y, là tu mets 120, vas-y, bim, allez, soude. Tu vois, c'est de l'arrache un peu, c'est de la zeub. Donc si vous voulez une vraie vidéo, une belle vidéo, où tu as des vrais conseils, je vous redirige vers la chaîne de mon mentor, Christophe Lagarde de System Weld, qui a fait une super vidéo sur le TIG Alu et qui a fait aussi une autre vidéo sur le test du NTRX 200 pour la soudure alu. Allez, je vous mets tout ça en description. Et prochaine vidéo, projet principal. Ciao!